Come on, hey. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo du mois. Donc j'ai hâte de vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Donc tu peux noter que Néhémie 9 est le passage qui va te servir pour ce mois d'avril. Alors dans ce passage de Néhémie 9, on voit que Dieu nous parle au travers de sa parole. Il parle de fidélité. Et dans ce passage, on voit comment Dieu récompense Abraham qui a été fidèle. Et en fait, quand on est fidèle, Dieu voit en fait quand il sonde le cœur des êtres humains, les personnes qui sont appelées à lui rester attachées, les personnes qui sont appelées à lui rester fidèles. Et quand il a trouvé Abraham, tout simplement, le passage, il nous montre que Dieu a vu dans le cœur d'Abraham, voilà, cette loyauté. Et ce qui a fait que Dieu fasse alliance avec lui. Et quand Dieu fait alliance avec un homme, ce qu'il faut savoir, c'est que tu deviens son intime. Et quand tu es intime de Dieu, tu es béni. Alors, il faut savoir que la faveur marche avec l'obéissance. Beaucoup de personnes croient des fois que voilà, Dieu aime tout le monde, etc. Donc, tout le monde va être béni. Non, ça marche pas comme ça. Tout le monde a son pain quotidien, etc. En général, Dieu fait tomber tout simplement la pluie sur les bons comme sur les mauvais. Donc, avoir des enfants, se marier, avoir à manger, avoir une maison ou voyager, c'est donné à tout le monde. À peu près, en guillemets. Mais le fait de pouvoir être béni, là où il y a la bénédiction de l'Éternel et qui n'est suivie d'aucun chagrin, le fait d'avoir la faveur de Dieu s'obtient vraiment par un cœur qui est obéissant. Donc si tu veux faire alliance avec Dieu ce mois-ci, moi je t'invite vraiment à regarder à la vie d'Abraham, à regarder son parcours et à vraiment renoncer au péché. Parce que c'est le deuxième point. Premier point, c'est la fidélité de Dieu. Le deuxième point, c'est renoncer au péché. Et le premier point, je dirais, c'est même pas que la fidélité de Dieu, c'est la fidélité aussi de toi envers Dieu, le fait de lui être attaché, comme je l'ai dit. Donc du coup, le deuxième point, renoncer au péché, il s'agit vraiment d'écouter la vérité et même d'écouter la vérité de la part des prophètes de Dieu que le Seigneur envoie pour son peuple. Et le fait de pas répéter les mêmes erreurs que tu as pu commettre dans le passé et même de pas répéter les erreurs des ancêtres dans la parole de Dieu. Et les choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament, en général, c'est des choses que le Seigneur veut éviter qu'on reproduise. C'est des choses que le Seigneur veut qu'on évite de reproduire. Donc tout simplement, il faut voir les paroles de ces passages où Dieu parle de malédiction, où Dieu parle de punition, de châtiment, etc., ou de sa colère. Il faut le voir comme un avertissement et surtout une mise en garde du péché. Voilà, une mise en garde contre le péché parce que c'est pas en péchant qu'on va être béni. Donc vraiment, regardez à la fidélité de Dieu, à votre marche avec Dieu si vous êtes vraiment fidèle. Et c'est quoi la fidélité? Peut-être vous me direz, c'est le fait d'être obéissant. Donc quand on est obéissant, on est forcément fidèle à Dieu. Et du coup, la bénédiction coule et nous est attribuée. Et quand on est fidèle à Dieu, etc., et qu'on obéit, forcément qu'on renonce au péché, vu qu'on décide d'aimer Dieu, il y a des choses dans notre vie qui nous attirent plus, il y a des choses que notre pensée va plus tolérer, il y a des choses que notre comportement va plus tolérer parce que c'est l'esprit de Dieu qui vient en nous. Et à partir d'un moment, même si tu as, je sais pas, que quelques mois de conversion, il y a des choses vraiment qui vont déjà quitter ta vie. Il y a des personnes, dès qu'ils donnent leur vie à Christ, ils sortent directement des boîtes de nuit, de l'alcool ou de la cigarette. Il y a d'autres personnes, ça prend plus de temps. Voilà, mais en tout cas, renoncer au péché, ça se fait pas automatiquement. C'est quand tu es attaché à Dieu que le péché s'éloigne. Mais c'est pas en essayant de fuir tous les péchés possibles, parce que ça, c'est plus de la religion et finalement, ton système de pensée, il est pas renouvelé, il est juste en mode suis les règles que je dois suivre et finalement, il n'y a pas vraiment de révélation derrière et du coup, c'est pour ça que aussi la personne retombe et rechute. Alors que quand tu es fidèle à Dieu, vraiment, il y a des choses, même si tu vas être tenté finalement, ces choses-là, tu vas pas les voir tu vas pas les voir comme des choses qui plaisent à Dieu. Donc du coup, tu vas être d'attrister le cœur de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que tu vas renoncer au péché. Les chrétiens, c'est pas des personnes qui ne sont pas tentées. On voit bien que Jésus lui-même a été tenté dans le désert, mais c'est le fait que tu puisses comprendre au fur et à mesure de ta marche que, en fait, il y a des choses tout simplement qui font plus partie de ta vie. Et c'est l'ancien toi qui aimait ces choses-là, mais le nouveau toi n'aime plus ces choses-là.
Donc c'est pas qu'il n'y a pas de tentation, mais c'est juste que tu résistes à cette tentation parce que ça te plaît plus de faire du mal à Dieu, ça te plaît plus de faire des choses voilà, qui glorifient pas Dieu, qui glorifient pas le Seigneur. Donc dans ce sens, Dieu t'éloigne en fait des mauvaises habitudes, des mauvaises compagnies, des mauvaises choses que tu peux faire, des mauvaises choses que tu peux dire. C'est tout un comportement en fait qui s'ensuit. Donc ça c'est des choses sûrement que j'ai peut-être déjà dit, mais vraiment le message de ce mois c'était la fidélité de Dieu, également notre fidélité envers Dieu et le renoncement au péché. J'espère que ça vous a parlé. Moi j'aimerais conclure en disant que il y a des choses qui se vivent que quand on marche par l'obéissance et vraiment la faveur de Dieu elle va être là pendant ce mois-ci, mais on doit obéir au Seigneur. S'il te dit d'arrêter de faire certaines choses, arrête ces choses. S'il te dit de passer à un autre niveau, parce que c'est pas toujours arrêter certaines choses, des fois c'est aller vers des endroits inconnus, aller vers des choses qui peut-être à première vue t'auraient pas intéressé, voilà, c'est aller vers des choses qui te font peur peut-être. Que ça soit d'évangéliser ou que ça soit d'entreprendre un nouveau projet, que ça soit de te familiariser avec certains types de personnes, d'aller dans telle zone, dans tel lieu. Donc voilà, vraiment, il y a des choses qui vont s'obtenir que par l'obéissance et 2025 est une année où Dieu va éprouver et c'est pas tout le monde qui va ressortir comme de l'or pur. Donc à nous de prendre la décision d'obéir parce que tout le monde passe par le feu mais c'est pas tout le monde qui ressort purifié. Ceux qui font le mal, ils continuent à faire le mal, même après certaines épreuves, après certaines choses qui leur arrivent et que Dieu leur met face à eux. Et il y a d'autres personnes qui décident tout simplement de se dire non, j'ai pas vécu ça pour rien, je vais en tirer une leçon et je veux plus être dans telle ou telle chose, je veux plus faire tel type de truc, ça m'éloigne de Dieu ou tout simplement je veux changer de cœur parce que des fois il s'agit pas de faire des si grands péchés que ça, mais c'est plutôt dans le cœur qu'il y a beaucoup de trucs à régler, etc. Donc moi je prie pour conclure cette vidéo, que le Seigneur puisse manifester sa grâce, sa faveur, mais que ça soit suivi vraiment d'obéissance. Et que le Seigneur, là où vous dit d'aller, que vous alliez, que ce que le Seigneur vous dit de faire, que vous puissiez le faire. Même si vous comprenez pas toujours les plans de Dieu, attachez-vous à son nom. Attachez-vous à lui, parce que c'est comme ça que son onction pourra couler sur votre vie. C'est comme ça que vous pourrez voir la gloire de Dieu. C'est pas ce à quoi tu t'attends en ce mois d'avril, parce que y a encore quelques mois qui restent, je sais pas quelles sont les choses que tu as en tête de pouvoir accomplir avant la fin de cette année, mais ce que je sais c'est que Dieu a prévu des choses pour toi, des plans de paix, non de malheur, et ce qu'il veut vraiment c'est ton cœur, il veut ta paix, et tu dois suivre la direction qu'il te dit de prendre. Et tu sais dans ton cœur les choses qu'il veut que tu arrêtes, tu sais dans ton cœur les choses que tu veux qu'il continue, et tu sais dans ton cœur également les choses qu'il faudra que tu fasses pour que les choses qui doivent arriver arrivent. Donc voilà, c'est on va dire c'est une saison, c'est un mois de foi, mais si vous avez déjà bien commencé ce début d'année 2025 en faisant les choses que le Seigneur vous a demandées, ou même si vous les aviez pas forcément faites, mais que là vous voulez vraiment les faire, il n'est pas trop tard, on n'est même pas encore à la moitié de l'année, donc vraiment prenez votre vie spirituelle en main, recherchez le Seigneur, attachez-vous à lui. Il y a des choses vraiment qu'on n'a pas par sa propre stratégie, ses propres efforts, sa propre énergie, etc. Mais c'est vraiment par l'Esprit de Dieu et c'est parce qu'on a suivi le chemin de Dieu. Alors ne regardez pas à ce que les autres peuvent vous proposer de faire si c'est pas en accord avec la parole, mais regardez à ce que Dieu vous dit de faire même si ça plaît pas au monde. Voilà. Donc j'espère que ce message a parlé à ton cœur. N'hésite pas à commenter, j'y répondrai si c'est nécessaire et que le Seigneur vous garde pendant tout ce mois d'avril et que vous puissiez témoigner de la gloire de Dieu. Amen. Gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!